Je pense que ça a été une bonne soirée. Nous avons un bon accord pour vraiment commencer à travailler sur ces questions. Nous avons tous deux convenu, compte tenu du rôle de l'OTAN et de ce que l'OTAN peut faire collectivement pour garantir la sécurité de toute la région arctique, y compris le Groenland, de travailler dessus. Une bonne soirée pour Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN sur Fox News. Dans la nuit après ce rebondissement majeur, hier soir 20h27 à Davos, quand Donald Trump se charge d'annoncer les bases d'un accord sur le Groenland sur son réseau social, la solution trouvée est avantageuse pour les États-Unis et pour tous les pays de l'OTAN, écrit le président américain, à tel point qu'il renonce à appliquer les droits de douane qu'il avait prévus le 1er février. Alors Annalisa Capellini, le reste semble encore assez flou. Que sait-on de cet accord sur le Groenland ce matin ? C'est vrai que c'est assez flou. Le président américain a déclaré à la presse qu'il va dévoiler prochainement tous les détails. En tout cas, ce que l'on sait de cet accord, selon les mots du président américain, c'est qu'il n'est pas question d'argent et que cette solution, si elle aboutit, elle placerait tout le monde dans une situation très favorable, surtout les États-Unis qui obtiendront, toujours selon les mots de Donald Trump, tout ce qu'ils voulaient et pour toujours. Il reste une question cruciale à définir, c'est celle liée à la souveraineté du Groenland. Mark Rutte a affirmé qu'il n'avait pas abordé le sujet avec Donald Trump, qui lui a refusé de répondre à cette question devant les journalistes. Selon les informations d'Axios, le scénario le plus probable serait celui du maintien du Groenland sous souveraineté danoise, mais d'une présence militaire accrue des Américains. Et dans l'accord, il y aurait aussi question du Dôme d'Or, le système antimissile américain, et de son emplacement. Ce qui semble aussi se dessiner dans cet accord, c'est un effort collectif de la part des pays de l'OTAN pour garantir la sécurité de toute la région arctique. C'est ce qu'explique le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Écoutez. Je pense que ce que nous avons accompli aujourd'hui lors des discussions que j'ai eues avec le président, c'est que nous avons convenu qu'il a raison. Et il a raison de dire que nous devons collectivement protéger la région arctique. Mais bien sûr, les États-Unis poursuivent également les discussions avec le Groenland et le Danemark sur la manière de s'assurer que la Russie et la Chine n'auront pas accès à l'économie ou à l'armée du Groenland. Je pense que c'est un très bon résultat. Il reste encore beaucoup à faire. Nous y parviendrons, étape par étape. Et bien sûr, en travaillant rapidement, mais aussi avec une diplomatie réfléchie, nous y arriverons. Voilà, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Annalisa Capellini, est-ce que pour autant les Danois et les Groenlandais sont soulagés après ce revirement ? Oui, soulagés, mais attentifs quand même. C'est ce qu'on lit en filigrane dans les mots du ministre danois des Affaires étrangères. Pour lui, certes, la journée se termine mieux qu'elle n'a commencé, mais il est évident que Donald Trump n'a pas renoncé à ses ambitions sur le Groenland, ce qui reste évidemment une ligne rouge pour Copenhague. Et puis, d'autres voix de la politique danoise s'insurgent contre l'exclusion du Groenland de toutes ces discussions à Copenhague. On le répète, il ne peut y avoir d'accord sans que le Groenland soit partie prenante aux négociations.